C'est comme si finalement cette somme d'informations mathématiques, cette somme de formules mathématiques était l'information d'une planète. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais faire une petite exploration tout seul. Cette fois-ci, je vais me mettre donc en état de conscience modifié tout seul et simplement aller observer ce que mes parties supérieures auraient à montrer aujourd'hui sous forme d'une petite exploration. Donc je vous remercie pour vos likes, partages, abonnements, commentaires bienveillants et je vous rappelle que pour chaque exploration, vous trouvez les coordonnées de chaque intervenant en lien sous la vidéo et vous trouvez également des informations sur la chaîne dans le plus, dans la rubrique accueil. Merci à vous. Alors là, on me montre un symbole oméga. Vous reconnaissez ce symbole un petit peu en forme de fer à cheval. Et on me montre comme un champ d'information contenu sous une forme un petit peu de sablier, on va dire. Vraiment dans la forme, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose en X, comme ça, avec un champ d'information ici, quelque chose de beaucoup plus étroit ici, et un autre champ d'information de l'autre côté, avec dans tout ce champ d'information vraiment des connaissances mathématiques. On montre que c'est d'un côté comme de l'autre, toutes des formules, des équations vraiment complexes. Et donc c'est comme si cette information-là était contenue en ce moment, présente en tout cas, plutôt en ce moment, dans notre système solaire. Ça me montre aussi qu'il y a une importance du point central de ce qui est symbolisé sous forme d'un sablier ou d'un X, donc cette partie au-dessus et en dessous avec des formules mathématiques, on n'a rien sur le côté. Et dans le point central, il y a comme une plus grande densité des informations. C'est comme si donc en ce point, on a une somme d'informations beaucoup plus importante, beaucoup plus dense et beaucoup plus concentrée de ces formules et connaissances mathématiques. Alors là, on me montre qu'il y a quelque chose du registre d'une mécanique horlogère. Donc c'est quelque chose qui semble se produire de manière cyclique, ce qui se passe là. Il semblerait que ce champ d'information soit plutôt OK, on est dans du registre de connaissance des lois de l'univers. Euh, Ça montre vraiment tant sur des plans denses que plus éthérés. C'est comme s'il y avait des formules euh, mathématiques qui étaient plus appropriées selon les plans de densité qu'on va rencontrer, comme si on avait des choses qui étaient plus appropriées pour des plans plus denses. Donc, au fur et à mesure qu'on allait avoir des plans plus éthérés, les lois allaient comme changer, ou du moins les formules allaient comme être légèrement différentes euh, en fonction voilà, des plans dans lesquels ça va s'appliquer. Et c'est comme si donc, on avait vraiment dans des formules propres à la densité qu'on a sur Terre, par exemple. Il semble y avoir des formules mathématiques
différentes, sur toute une gamme de plans, d'autres densités ça me montre comme des choses qui régissent l'astral. Et ensuite, on a encore d'autres formules qui s'appliqueraient donc à des plans supérieurs hors de l'astral. Et c'est comme si donc ces formules étaient à chaque fois plus appropriées et légèrement différentes. Et ça me parle notamment pour avoir certaines connaissances selon les plans. Je sais pas exactement ce qu'on me montre, hein. Je dis là ce qui me vient. Mais donc c'est comme si, en fonction des plans sur lesquels on va se trouver, en ayant les connaissances des formules mathématiques correspondantes, on pouvait plus avoir connaissance sans se tromper des plans dans lesquels des plans qu'on observe là par exemple. Si on allait observer un plan avec ces formules mathématiques, c'est comme si utiliser des formules mathématiques d'un plan sur l'autre allait provoquer des erreurs lorsqu'on allait percevoir, tandis qu'appliquer les formules mathématiques correspondantes, ça montre, c'est comme des clés de compréhension en fait, plutôt. Ce serait apparemment plus juste de dire clé de compréhension. Et aussi clé de compréhension quant au rôle de ces différents plans. Alors, au niveau de ces formules mathématiques, là, ce qu'on me montre, c'est plutôt harmonieux. En tout cas, on montre des choses du registre de la courbe de Fibonacci, et donc des choses très harmonieuses. Et ça montre en lien avec euh, la vie, et ça me dit vraiment le mouvement naturel de la vie. Ah, c'est pas que vie, mais vraiment mouvement naturel de la vie. Et notamment avec cette courbe de Fibonacci qui semble avoir vraiment un lien euh, avec le mouvement naturel de l'existence. Et aussi avec ce qu'on me montre là, dans le sens où je voyais tout à l'heure une forme d'horlogerie très complexe et de quelque chose de cyclique, finalement, dans cette approche de ces connaissances informationnelles mathématiques, dont le point central est très dense en information, semble se rapprocher de manière assez imminente de la Terre. Alors on me montre des choses qui sont assez complexes, ou finalement qui seraient assez complexes à expliquer, mais il y a une notion de vraiment de perfection dans ce que je perçois, où finalement je vois des mouvements qu'on pourrait apparenter à des ellipses, des planètes entre elles, dans un aspect dense, et ensuite sur des... Alors ça ne me montre pas, apparemment c'est assez complexe, mais que sur des plans éthériques, le mouvement va être différent, et plus on va monter donc, sur d'autres plans, jusqu'à être sur des plans très élevés, on aura encore un autre mouvement, mais que ces mouvements tant denses que plus éthérés, et encore plus éthérés, sont tous justes. Il y a quelque chose de juste, en tout cas dans tous ces mouvements, et ça me montre que c'est vraiment une horlogerie très complexe, et rien que pour situer le point sur lequel euh, est cette information mathématique, si on observe notre système solaire dans la densité, il semblerait sur un point
sans vraiment trop de liens finalement. On pourrait avoir l'impression de quelque chose d'un peu aléatoire, mais que finalement ça suit un chemin si précis et si harmonieux et si grand en fait, que si on observe vraiment depuis le début jusque-là, on aura vraiment un dessin parfait et très harmonieux et sur tous les plans, des plus denses aux plus éthérés. Alors je vais essayer d'aller observer ce que peut faire cette information quand elle s'approche et peut-être même au moment où elle est censée arriver sur Terre. Alors on me montre tout de suite des connaissances dans des domaines de l'énergie. Là, on me parle tout de suite d'énergie libre, des choses en lien en tout cas avec ce qu'on peut qualifier d'énergie libre. Il y a des histoires de connaissances astrologiques. Ça montre aussi donc les pyramides de Gizeh, le Sphinx et le positionnement des étoiles donc, par rapport à ces pyramides. Il y a quelque chose aussi en lien avec ça. C'est comme si donc des connaissances en matière d'énergie libre et des connaissances en matière d'astronomie étaient plus enclines à revenir donc, en cette période, et donc en correspondance avec ces formules mathématiques qu'on me montre là. Ça me montre aussi que cette notion d'énergie libre et cette notion d'astronomie et ces pyramides qu'on me montre là sont très liées et que finalement beaucoup plus de choses sont liées qui ne pourraient paraître dans les connaissances qui arrivent par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui. On pourrait avoir des choses qui nous paraissent assez lointaines ou sans lien, mais finalement avec ces connaissances informationnelles mathématiques, je les appelais comme ça, qui arrivent de nouveau, les liens seront beaucoup plus mis en évidence. Il y a des choses qui autrefois paraissaient sans lien, vont tout de suite paraître beaucoup plus interconnectées et interdépendantes les unes des autres. Alors, on me dit aussi que des choses allaient évoluer en termes de connaissances quant à la Lune, aussi parmi ça, quant à son rôle, et que voilà, ça me dit que des choses allaient être mises en lumière par rapport à ça, des connaissances dans un domaine agricole allaient revenir et à la fois être mises à jour. Là, ça me montre que c'est comme si ça aussi était très lié du coup et que ces connaissances en termes d'énergie libre et astrologique allaient avoir un impact assez énorme sur l'agriculture du futur, sur l'eau également. Ça montre une importance de ces informations informées mathématiques sur l'eau, donc qu'elle soit utilisée donc,
dans l'agriculture ou même pour notre consommation. Et là, je vois aussi que le monde a l'air, enfin, il y a quelque chose qui me semble plus cool. C'est comme si ça me montrait en tout cas des évolutions favorables, ça me paraît plus lumineux, sans aller voir dans des détails. Ça montre des choses beaucoup plus paisibles. Ça montre un impact dans les domaines de l'éducation, de la paix. Ça me montre un impact sur l'équilibre du monde, l'équilibre de la Terre. Ça semble avoir beaucoup d'impact favorable et ça montre une notion de 3 ans environ par rapport à ce point central de ce que je percevais tout à l'heure comme quelque chose en forme de X avec les formules mathématiques au-dessus et en dessous. Et comme ce point de croisement du X plus dense, il y a quelque chose ouais, du registre de 3 ans. C'est comme si finalement cette somme d'informations mathématiques, cette somme de formules mathématiques était l'information d'une planète. D'accord, ça me montre oui, que effectivement il y a quelque chose. C'est comme si c'était là une structure informationnelle d'une planète plutôt éthérée. Parce que je ne vois pas de dimension physique à cette planète, mais plutôt une somme de d'informations. Alors, ça me dit que quelque chose de très évolué finalement. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien en fait entre le fait que je l'aperçoive uniquement sous forme informationnelle et pas dans des formes denses. Et donc avant de percevoir ça comme une information de éthérée de planète, j'ai l'impression qu'il faut monter dans des plans très élevés en fait. Il y a quelque chose du registre de 14D et au-delà, ça m'a dit. Alors, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas complètement enclin à vivre avec ces informations, en tout cas. Il y a comme une forme d'incompatibilité fréquentielle entre ces fréquences élevées qui arrivent et, et une partie de la population sur Terre. Ça montre qu'il y a des refus de voir, aussi des départs, mais que c'est juste, en fait. Alors, pour conclure, par rapport à ce que j'ai pu percevoir et dérouler jusque-là, autant les temps actuels peuvent parfois paraître un peu sombres, autant ce qui me semble arriver là sous forme de connaissances et d'informations semble beaucoup plus zen et on m'a dit qu'encore de garder foi
et une forme de patience, car tous, on aurait tous envie que ça aille mieux assez vite, finalement, mais il y a quelque chose de juste dans le fait que ça prenne encore un petit peu de temps pour toucher le plus de personnes possible et une notion de compréhension où, par la suite, on serait beaucoup plus à même de comprendre au plus grand nombre pourquoi ça a pu prendre un peu de temps au ressenti. Et en dernier, j'aurais donc ce message de garder la foi et de tourner, pour ceux qui le souhaitent, celles et ceux qui le souhaitent, si ça résonne en eux, de plutôt tourner leur regard vers les connaissances qui arrivent, les énergies qui arrivent, et le nouveau monde qui arrive, plutôt que dans les choses extérieures et un peu oxygènes qu'on peut voir un peu partout autour de nous. Et ça semble être une clé vraiment pour une certaine paisibilité en tout cas, et une certaine facilité, ou plus grande facilité en tout cas, de tourner la page quant à cet ancien monde. Je vais maintenant revenir à moi et me déconnecter de toutes ces informations, et j'espère que cette exploration vous aura plu, et je vous remercie pour vos likes, partages, abonnements et commentaires bienveillants, et je vous dis à une prochaine fois.